Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dédiée à l'élection présidentielle 2021. Suite à l'invitation du gouvernement de la République de Djibouti, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le ministère de l'Intérieur ont annoncé donc l'arrivée des missions d'observation de l'Union africaine, de l'IGAD, de l'OCI. Aujourd'hui donc en fin de matinée, ces observateurs sont à Djibouti dans le cadre de l'élection présidentielle prévue pour le 9 avril prochain. La délégation des observateurs de l'Union africaine conduite par Saouré Ahmed Tadjine, chef de mission et ancien Premier ministre du Guinée, et son assistant Koma Djanibou, et comprenant 7 membres, ont atterri en fin de matinée à l'aéroport international de Djibouti et ont été accueillis par les officiels djiboutiens, dont le directeur des relations multilatérales, Guélé Driss Oumarra. Ensuite, donc, durant ce jour, la délégation des observateurs de l'Union africaine et de l'OCI aura donc des rencontres avec les autorités djiboutiennes, dont le ministère des Affaires étrangères et les institutions en charge de l'organisation du scrutin présidentiel du 9 avril prochain. Ces observateurs vont se déployer sur le terrain pour observer le déroulement de l'élection présidentielle opposant le candidat de l'UMP, Ismaël Omar Guelleh, président sortant, et le candidat indépendant, Zakaria Ismail Farah. Et par la suite, une autre délégation d'observation de l'élection présidentielle est arrivée aussi à Djibouti. Il s'agit de la mission d'observation de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, conduite par l'ambassadeur Mohamed Tekaya, accompagné de 3 membres de l'organisation. La délégation de l'OCI va rencontrer les autorités djiboutiennes en charge de l'élection présidentielle avant de se déployer sur le terrain vendredi prochain pour observer le déroulement du scrutin qui oppose 2 candidats cette année, le président sortant et candidat de l'UMP Ismaël Omar Guelleh et le candidat indépendant Zakaria Ismail. D'autres délégations d'observateurs des institutions internationales et régionales sont attendues, à l'instar de celles de la Ligue arabe. Au total, sont attendus dans notre pays 45 observateurs mandatés par les 4 organisations invitées, dont une partie est déjà sur le sol djiboutien. Ces missions ont pour mandat l'observation indépendante, impartiale et objective du scrutin du 9 avril prochain. Elles rencontreront par ailleurs les candidats en lice, les autorités politiques du pays ainsi que les institutions nationales en charge des élections. Et concernant donc les meetings des candidats en lice pour ce scrutin, c'est à PK12 que le candidat indépendant Zakaria Ismail devait tenir son avant-dernier meeting cet après-midi du 5 avril. Le constat reste le même. Ce lundi, pour l'équipe de la RTD sur place, le candidat indépendant n'a encore pas tenu de meeting, ce qui nous amène, comme pour les soirées précédentes, à rediffuser les images des 2 seules rencontres organisées par le candidat indépendant Zakaria Ismail Farah. Regardez. Dadka
haysaa hadday ku doortaan maxa ku diyaaro dadka ahaadu haysaa daayin baan ku dhaartee anigoo daacada waan idin dadaalgeli dhallinyarada dacihiyo dikadaha fadhiya iyo dumarkiyo carruurtii duqatida dhammaanteed doolar baanu qorayaa tacliintana si dooran u daryeeli doonaa daayin baan ku dhaartee anigoo daacada waan idin dadaalgeli dhallinyarada dacihiyo dikadaha fadhiya iyo dumarkiyo carruurtii duqatida dhammaanteed doolar baanu qorayaa tacliintana si dooran u daryeeli doonaa mar hadduu wakhtiga daran uu noo damqadayo darayada difaacayn oo doog la wada heli deeqimatay weeye goobiro uu footeeya goobiro mar hadduu wakhtiga daran uu noo damqadayo darayada difaacayn oo doog la wada heli deeqimatay weeye goobiro uu footeeya goobiro oo haloo dalbaadego dibadaha uu soo baxa u duceeya inuu helo wuxuu damacsanayu dookhiisu jecel yahay goobiro u footeeya oo haloo dalbaadego dibadaha uu soo baxa u duceeya inuu helo wuxuu damacsanayu dookhiisu jecel yahay goobiro u footeeya 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 رسول متدل تبولة حيل أمتي فنهلينة نسيت بريتو يبدأ بنا فوحة متتلم الرهد حل ودورة النور أتيو تهمر حلتا محمد سوسي ودورة النور أتيو تهمر حلتا محمد سوسي يبدأ بنك ميتا يا عويتك رسوئك فوحة باشي سويتك نعمة غبانوك تيا عويتك إنك الدينو ليه تدلي سويتك ننقوعك النو كوري بسنو ننقوعك النو كوري بسنو عدا وركت عشق عبرتا عدا وركت عشق عبرتا إذا بينك ميتا يا عويتك رسوئك فوحة باشي سويتك نعمة غبانوك تيا عويتك إنك الدينو ليه تدلي سويتك ننقوعك النو كوري بسنو ننقوعك النو كوري بسنو عدا وركت
عشب عبرتا عدا وركت عشب عبرتا Labaha yakunu, uru yakunu, idola yakunu, kena shakadeno, taisha barituka arisheno, tolle tanina kabitireno, imedat leminki, tahta bisheno, tolle tanina kabitireno, imedat leminki, tahta bisheno. شويتك نعمة خبالوك طيا عويتك إنك تينو ليه تدلي شويتي نلقوعي كنو كوري بشنو نلقوعي كنو كوري بشنو عدا وركت عشب عبرتا عدا وركت عشب عبرتا شويتك نعمة خبالوك طيا عويتك إنك تينو ليه تدلي شويتي نلقوعي كنو كوري بشنو نلقوعي كنو كوري بشنو عدا وركت عدا. Et dans le reste de l'actualité de ce soir concernant les meetings du candidat UMP président sortant Ismaël Omar Guelleh, les rencontres thématiques se poursuivent. Le candidat de l'UMP a aujourd'hui rencontré les forces vives de la nation, notamment le corps enseignant. Cette rencontre a servi de cadre d'échange sur les problématiques liées au secteur de l'éducation dans son intégralité. C'est l'enseignement de base, l'enseignement supérieur et l'Institut des sciences de la santé. Cette thématique donc a illustré tout bonnement le souci constant, celui de conforter l'enseignant, mettant ainsi à sa disposition toutes les mesures nécessaires. Donc celui-ci étant la clé de voûte du système éducatif dans son ensemble et donc dans son rôle de guide de la moralité dans la société, de promoteur de valeurs sociales et d'acteur de développement. Au cours de ces concertations et d'échanges tour à tour, les enseignants ont échangé sur plusieurs thématiques allant des conditions de travail, l'équité, l'appui à l'enseignement et d'autres questions cruciales à leur quotidien, au financement de la recherche et aux questions carrière. Le candidat très humble et attachant une importance particulière à l'enseignement a échangé sur tous les points à l'ordre de cette journée. Il a par ailleurs partagé dans le cadre du renforcement du système éducatif plusieurs points parmi les plus importants. Et par la suite, donc, le candidat UMP, après avoir écouté donc, les enseignants, a pris la parole et s'est exprimé en ces termes. La rencontre d'aujourd'hui constitue donc pour moi une opportunité pour échanger avec vous, apprécier le chemin parcouru et de définir ensemble de nouvelles mesures tendant à réaliser mon ambition de gagner l'équation éducation, formation, emploi, afin de doter notre pays de femmes et des hommes bien éduqués, bien formés, aptes à relever le défi de l'émergence. Je vous remercie.
Et c'est la septième et avant-dernier, donc le septième et avant-dernier meeting, le candidat de l'UMP, Ismaël Omar Guelleh, avec son épouse donc, Khadra Mohamed Haïd, se sont rendus aujourd'hui dans l'après-midi sur le site près de l'ancienne protection civile de Boulaos. Après la tournée d'Ali Sabié et de Dikil, la foule des communes de Boulaos et Razdika s'est mobilisée, ayant le vert comme langage commun, t-shirt et képi à l'effigie du candidat UMP. C'est tout le terrain de Napoléon qui s'est rempli. Une foule à majorité jeune est exprimée donc leur joie venue apporter leur soutien au candidat de l'UMP, une action illustrant le candidat comme celui qui cristallise l'espoir et les aspirations de cette frange de la population.
saydho hadday tale ku raacato ii guddidu xaaja garan waydo oo labada geesood murtida laysku gacasaydho. Et par la suite, donc, les militants, partisans et cadres de l'UMP donc, ont pris la parole tour à tour. marka laga soo bilaabo markii madaxweynuhu koray ilaa maanta waxa aan dareemanaa hadday tahay xagga marsooyinka hadday tahay bulshada rayidka baahida gaarka xuquuqda dumarka dhismooyinka meel walba hadday tahay waa la arkayaa wixii maanta caynaanshaheenu ku soo kordhiyey kii isdiidsiinaya waa yeelkii isagay u taalla butiyaaf diilena yur baan leenahay yur marka halkan waxaan anagu ku soo koobannaa inaan maanta ka sheegno madaxweynaheennu iyo koondidaageennu siduu caanaha inoogu lisay waa inaan ugu hambaynaa jaamacadeenna weyn ee jaamacadda jabuuti waxaad ogtihiin fikraddiisii iyay ka timiday waxa uu madaxweynuhu keenay uu naga yidhi waxaan abuuraynaa jaamacad waxaad maanta arkayseen annagu markii riyo ayay nala ahay waxa isagoo haddii gooraale mowqifka uu qaato ku adag lexjaalo dalka uu ka qabo dhallinyarada uu ka qabo waxa uu rumeeyey uu asaasay jaamacaddii maanta waxaad arkaysiin qoyskii 10 carruura lahaa ilaahay uu hagaajiyey dadaalka madaxweynuhu uu galay 10kiiba waxa maanta aan arkaynaa ay soo baxayaan iyagoo jaamiciina walaalayaal dhammaanteen waan ogsoonnahay tallaabooyinka ballaadhan ee dhanka horumarka dalkeennu uu qaaday iyaduu sabab u yahay mudane madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle tallaabooyinka ballaadhan waxay sugayaan inay ka faa'iidaystaan waa dhallinyartu waa kuwii u sara kacay madaxweynaha ee yidhi mudane madaxweyne noo soo noqo madaxweyne mudane Ismaaciil Cumar Geelle wuu jawaabay baaqooga wuu ka jawaabay wuxuu ku jawaabay marxaba haddaba innikuna walaalayaal waqtigu wuu gaaban yahay dhammaanteen waxaana inalaga sugayaa inaan dhammaanteen codkeenna siino sidii aan u ballan qaadnay. Et par la suite, donc, clôturons la série des interventions cette importante journée. 7e et avant-dernier meeting, le candidat UMP Ismaël Omar Guelleh a remercié donc les populations des communes de Rasdika et de Boulaos pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. waxaan leenahay wixii aan karaynay waan soo wadnay intii aan soo samaynay in ka weynna gacantaan ku haynaa cilmiga kiisa sarreeya ragga gaadhay een weli u baahannahay in aan tallaabadoodii gaadhno ama u dhowaanno dadkeennana ka badbaadinno silica cudurradu ay keenaan. Le candidat de l'UMP, le président sortant, a indiqué dans son intervention que de nombreux grands projets de développement ont été réalisés ou sont en cours de réalisation dans le pays. Et plusieurs autres projets similaires d'envergure vont être concrétisés prochainement. L'idéal serait, à travers tous ces projets, d'emboîter le pays de ces nations développées ou du moins s'en rapprocher le plus possible. Nous devrons également, à poursuivre le numéro 1 djiboutien, protéger nos très chers concitoyens contre les difficultés et précarité découlant de ces maladies. C'est pour toutes ces raisons que nous trouvons chez nous des sages-femmes, des infirmiers, des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ce défi sanitaire a été atteint grâce à Dieu et ce secteur vital sera très prochainement renforcé. Notre chère nation a plus que besoin aujourd'hui d'unité, de cohésion, de paix, de progrès durable. Vous êtes mes compatriotes et nous sommes ceux sur qui vous comptez pour l'atteinte de tous ces objectifs. Nous sommes ceux qui travaillent pour vous, qui contredisons vos projets pour l'atteinte de vos objectifs. Ce candidat UMP et président sortant a rappelé la mobilisation et l'appel de la jeunesse djiboutienne et qu'il ne pouvait tourner le dos à une telle sollicitation émanant de plus de la moitié de la population.
parce que répondre à cet appel unanime nous permettra de répondre aux attentes et atteindre de ce fait les nombreux objectifs fixés. Je vous donne rendez-vous avec l'histoire également vendredi prochain. inaan aragno inaan taaban karno in ay waxa aad tidhaahdeen aad ka dhabayseen ballankeennu waa jumcaha waddankeennu ha noolaado jamhuuriyadda jabuuti ha noolaato midnimada jabuuti ha noolaato wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Et nous clôturons cette édition avec ce meeting également en faveur du candidat de l'UMP, cette fois-ci dans le village de Sagalou, dans la région de Tadjoura, où une importante délégation de la campagne pour Tadjoura s'est rendue donc sur place, située sur l'axe routier Tadjoura-Djibouti en bordure de mer. Le coordinateur et son staff ont fait une immersion avec la population de Sagalou qui a fait le choix de continuer avec le candidat de l'UMP, Ismaël Omar Guelleh. Pour la population, c'est le candidat Ismaël Omar Guelleh qui est le garant de l'avenir de la République de Djibouti avec un programme politique de développement durable favorisant la mise en œuvre de la décentralisation. Et c'est sur ces belles images que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti. dal kasta ood aragtaanba dad uunbaa ku abuuran doorashay ku dhis